On va passer aux ongles. Ce sera plus rapide. Du coup, j'étais chez Sephora et j'ai vu un kit. C'était une base, un top coat et de lingettes dissolvant que je n'ai probablement jamais utilisé. Voilà, pour pas cher. Hein, je crois que c'était à 9 € et quelques le lot. Et du coup, ben, j'ai pris. Parce que bon, c'est une bonne contenance quand même. Il y a les deux, la base et la top coat. Et voilà, donc c'est vraiment juste un achat purement pratique. J'ai pas encore essayé, donc je sais pas ce que ça vaut niveau tenue, ni niveau brillance, mais au moins j'ai une base et un top coat maintenant. Voilà. Si vous savez pas d'ailleurs, c'est super important de poser une base pour protéger les ongles du pigment du vernis. Et un top coat, ben, ça permet au vernis de tenir plus longtemps et de faire briller. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 vernis de chez OPI. Donc celui-ci, je l'ai acheté dans le duty free, en Martinique. Il était à peut-être 10 ou 15 €. Et lui, je l'ai acheté chez Sephora directement à Paris et il était à 14 €. Donc, si vous me suivez, vous savez qu'en ce moment, je suis absolument obsédée par le jeûne. Quand je l'ai vu, autant vous dire que je l'ai pris tout de suite. Genre, je n'ai pas pu ne pas le prendre. Et lui, ben, c'est un blanc. Je ne sais pas si c'est blanc ou s'il est un peu rosé ou si quoi. Mais en tout cas, j'avais envie d'un vernis blanc parce que j'aime bien le vernis blanc. Je croise juste les doigts pour qu'il ne fasse pas d'effet Tipex. On connaît. Je ne l'ai pas encore essayé, mais du coup, vous verrez des photos quand je vais l'essayer. Sur Snapchat, surtout. Ensuite, pour les mains toujours, j'ai acheté 3 petits gels de chez Merci Andy. Je n'ai pas les autres parce que c'était pour ma maman. Et du coup, moi, j'ai gardé celui-là, c'est Jungle Fever. Ils sont pas particulièrement bons, mais par contre, je trouve qu'ils nettoient bien. C'est un peu bête, mais je trouve qu'ils nettoient bien. Et ils sont à 2,95 €. Je trouve que c'est un peu cher vu la contenance. Hein. Et on les trouve au niveau des caisses chez Sephora. Ensuite, un achat purement pratique, pareil, chez Sephora toujours, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive à chaque fois que je pars en voyage. Les trucs de 100 ml pour mettre les crèmes, les huiles, tout ça, parce qu'on n'a pas le droit d'emporter plus de 100 ml en cabine. Et en soude, ben, juste les produits de taille standard prennent énormément de place. Et du coup, ben, c'est sympa d'avoir des trucs comme ça parce qu'on part jamais. Enfin, si, ça arrive, mais bon, quand on part pour 10 jours, on n'a pas besoin de prendre un gros format. Et du coup, c'est là que ces petits trucs-là interviennent et nous permettent comme ça de gagner de la place. Du coup, il y a 2 bouteilles, un spray, un grand pot et un petit pot, avec des étiquettes à coller sur chacun des flacons pour écrire ce qu'il y a dedans, et une petite spatule pour prendre les crèmes, je suppose. Tout ça dans une petite trousse blanche très sympa. Et voilà, je ne sais pas du tout combien ça m'a coûté. Ça m'a pas coûté plus de 10 €, ça c'est clair. Et je l'avais trouvé à la caisse de chez Sephora. J'ai hésité à le prendre, mais je me suis souvenu comment j'ai galéré pour préparer ma valise. Et je me suis dit non, tu ne peux pas faire l'impasse. Limite, je regrette de ne pas en avoir pris 2. Ensuite, sujet délicat. Je dis délicat parce que même pour moi c'était délicat. Je suis passée chez H&M pendant que j'étais à Paris. Je pense que j'ai pas besoin de revenir sur la polémique qu'il y a eu avec H&M. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Toujours essayer que personnellement je faisais partie des personnes qui boycottaient H&M. Vous allez me dire ouais mais t'as quand même été et tout. C'est la boutique dans laquelle j'ai le moins dépensé par rapport à ça justement. Parce que j'avais vraiment du mal, j'étais vraiment mal à l'aise en étant dedans. Dans la boutique, je veux dire. Donc voilà, après j'y ai été. Pourquoi? Parce que premièrement, j'avais besoin de basiques. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je suis partie, je n'ai pris aucun vêtement de maison. Du coup, j'ai dû aller acheter des basiques. Oh, c'est pas chez Zara que j'allais aller en acheter, hein, parce que voilà. Et du coup, j'ai dû aller pour acheter des basiques. Et du coup, j'en ai profité pour passer par leur corner beauté. Parce que je sais que les produits quand j'ai été au Canada cet été, j'ai pu voir qu'ils proposaient des produits qui étaient quand même intéressants à ce niveau-là. Et du coup, j'en ai profité pour prendre des articles que je vais vous montrer dans la partie vêtements du haul. Et ainsi qu'un lot de 4 pinceaux. Donc, ils étaient tous ensemble. Donc, il y en a un. Donc, c'est pour sourcil. Hein. D'un côté, il y a le goupillon. De l'autre côté, le pinceau biseauté.
pinceau biseauté que je ne vais certainement pas utiliser pour mes sourcils. Je vais vous expliquer pourquoi après. Après, il y a un double pinceau. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est entre le pinceau éventail et le pinceau... C'est peut-être blush, non. Je ne sais pas. Ah, peut-être pour le contouring, ok. Et un gros pinceau, enfin gros, un moyen pinceau poudre. Donc ça, c'est plus pour le blush, je dirais. Quoique non. Lui est plus petit. Je ne sais pas. Et un tout petit comme ça qui est trop mignon. Je ne sais pas ce que je vais forcément les utiliser, mais de prime abord, là comme ça, je ne peux pas vous dire pourquoi je vais les utiliser, ces gros-là. Et pour les yeux, il y a un estompeur pour le creux de paupière et un précision. Donc voilà, c'était avant d'acheter ceux de chez Sephora, il me semble. Et voilà, mais bon, après des gros pinceaux, on en a toujours besoin. Donc je les ai pris. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça se présente sous forme de... Vous voyez les trucs qu'on utilisait quand on était petit, là, l'espèce de colle avec des paillettes. Ben, ça se présente un peu comme ça, voilà. Et c'est... en fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour se maquiller. Et j'ai pris une teinte rose gold. C'est ce que j'ai sur les yeux. Je ne sais pas si vous allez voir. J'en ai mis extrêmement peu. Et voilà. Après, vu que c'est un peu cette texture un peu collante et tout, il y a plus de paillettes qui restent sur les doigts que sur les paupières. Mais ça devait être à 4 € ou à 2 €. Donc voilà. Et je vais l'utiliser, peut-être même pour faire mon highlighter et tout, je vais voir. Mais donc j'ai pris ça. Et pour finir, j'ai repris un Beauty Blender de chez eux. Puisque c'est ce que j'utilisais, vous avez déjà pu le voir dans mes vidéos maquillage, ce modèle. Et pour finir, j'ai été chez mon premier amour au niveau maquillage, c'est-à-dire chez Kiko. Pour la petite histoire, j'ai été chez Kiko 2 fois. La première fois, j'y étais tout simplement pour reprendre mon eyeliner. Non, le Ultimate Paint. C'est quoi pour vous, hein? Non, ça n'a rien à voir. Le Ultimate Pen, pardon. Parce que c'est mon eyeliner depuis la seconde, je crois. Et il est absolument génial, il coûte pas cher et cet eyeliner est génial. Du coup, j'en ai toujours un en stock là. J'en ai un qui est en train d'utiliser, il m'en reste un en stock, sauf si je l'ai utilisé, je sais plus. Et j'ai celui-là maintenant. Mais voilà, du coup à la base j'avais été pour ça. Sauf que quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai totalement zappé ça et je suis ressortie avec juste 2 pinceaux. Donc ce pinceau, je trouve le pinceau magnifique, ok? C'est un pinceau pour le teint, donc c'est avec que j'ai appliqué ma poudre ce matin. Et il est gros, il est tout... Oh, je l'aime vraiment trop. Donc c'est le pinceau numéro 60 de chez Kiko. Et un pinceau éventail parce que j'avais pas de pinceau pour appliquer mon highlighter. D'ailleurs, il reste de l'highlighter dessus. Et donc voilà, les 2 pinceaux m'ont fait 38 €, si je me souviens bien. Et voilà, je suis satisfaite des 2. Ce ne sont pas les meilleurs pinceaux du monde. Ils sont le poil est un peu piquant. Mais voilà, quoi. J'avais pas de pinceau highlighter et j'avais plus de gros pinceaux pour le teint. Donc j'ai pris ça. Ensuite, vu que la première fois, j'avais oublié mon eyeliner, je suis retournée chez Kiko. Parce que lorsque je suis rentrée, il y a une vendeuse, elle avait des origines asiatiques, je ne sais pas d'où elle venait, mais ses yeux étaient magnifiquement bien maquillés et ses sourcils étaient sublimes, qui vient me voir et tout. Donc je lui dis que je cherche un gel fixant pour les sourcils, j'avais déjà trouvé l'eyeliner, et il n'y en avait plus le gel d'exposer. Donc elle cherche pour moi, machin, et pendant qu'elle cherche, forcément elle me dit, mais sinon qu'est-ce que vous utilisez pour vos sourcils et tout. Je lui dis que j'utilise la pommade d'Anastasia Beverly Hills. Et là, elle me dit que oui, c'est ce qu'elle utilisait aussi avant, mais que depuis que Kiko a sorti sa pommade pour les sourcils, elle l'a totalement rangée. Elle a totalement rangé sa pommade d'Anastasia Beverly Hills et maintenant elle est sur le gel de chez Kiko. Et elle me propose du coup de l'essayer sur moi. Moi, je lui dis ok. Mes sourcils étaient d'une beauté après, mais genre d'une beauté. Je vais vous mettre des photos, c'était magnifique. Du coup, évidemment, j'ai pris le gel pour sourcils. Hein. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je veux vraiment l'utiliser bien. Donc pour le moment, j'utilise le crayon. En plus, je trouve le pot beaucoup trop mignon. Enfin, je trouve le pot trop chou. C'est carrément toujours dans la boîte. Et du coup, j'ai pris. Et c'est la teinte 5. C'est la teinte 5. Je ne sais pas si elle a un nom. Du coup, j'ai pris ça. Mais j'ai trouvé aussi que quand elle traçait son trait,
c'était net, c'était fin, c'était précis, chose que je n'arrivais pas à obtenir avec le crayon que j'utilisais pour faire mes sourcils. Et du coup, elle me dit, ben ça tombe bien, notre pinceau à sourcils, donc c'est celui-ci. Mais en ce moment, on a sorti un kit avec 4 pinceaux, donc ce sont des pinceaux doubles, à 10,45 €, sachant que normalement le pinceau seul coûte 10,45 €. J'ai pris le kit du coup. Et comme ça, donc j'ai un pinceau à sourcils, j'ai un pinceau crayon là, vous savez, comme ça là, qu'on utilise pour faire le trait en bas sur la paupière inférieure. J'ai un pinceau anti-cerne, on va parler d'anti-cerne après, et j'ai un pinceau estompeur. Mais après, du coup, une fois qu'elle a tracé mes sourcils, elle les a nettoyés pour se faire. Elle a utilisé un correcteur. Et je trouvais le correcteur vraiment top. Enfin, c'était vraiment la bonne teinte et tout. Je n'avais pas encore acheté celui de chez Sephora. Hein. Oui, j'ai acheté un correcteur après en avoir acheté un premier. Et alors, ok, laissez-moi tranquille. Du coup, j'ai dit, du coup, montrez-moi le correcteur. Donc, c'est celui-ci. C'est la teinte 7. Et je le trouve trop mignon pareil. Bon, c'est tout petit. Il est à 7,45 €. C'est un embout comme les gloss un peu, mais sans être biseauté. Et voilà, c'est ce qu'elle a utilisé pour corriger mes sourcils. Du coup, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un crayon, un taille-crayon, pardon, parce que on a toujours besoin de taille-crayon. Personnellement, je galère toujours à en trouver. Donc, j'en ai pris un qui coûtait peut-être 2 €. Mon gel à sourcils, parce que de base, il n'y en avait plus dans la boutique. Ils ont dû aller dans la réserve hors de la boutique pour m'en trouver un. Donc, j'ai pris mon gel à sourcils. Et une brosse nettoyante pour le visage, mais qui est dans ma douche. Et puis mon eyeliner, évidemment. Est-ce que je suis faible? Je suis totalement faible, je vous l'accorde. Du coup, si vous voyez le désordre qu'il y a sur la tête devant moi, c'est n'importe quoi. Mais je vous ai tout montré. Donc voilà ce que j'ai acheté à Paris niveau make-up. Franchement, ça me fatigue de voir ça là devant moi. Vraiment. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à faire en sorte qu'elle ne fasse pas 40 minutes parce que ça fait 40 minutes que je filme. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.